Bonjour et bienvenue chez Luquet. Luquet est votre prof particulier de français disponible en H24. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter via le formulaire de contact dont le lien s'affiche en bas de votre écran. Aujourd'hui, on va voir un chapitre qui est très difficile. En français, il s'agit du déterminant. Alors le déterminant, bien souvent, dans votre langue maternelle, il n'existe pas et vous avez beaucoup de difficultés parce qu'il y a énormément de déterminants et pour choisir le bon, c'est vraiment un défi pour vous. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'être très exhaustif, c'est-à-dire que je vais essayer de vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour choisir le bon déterminant. Alors premièrement, vous devez savoir que le déterminant fait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe nominal. Le groupe nominal, c'est un déterminant plus un nom. La première chose, c'est que le déterminant va varier déjà en fonction du nom qu'on choisit. Vous savez sans doute qu'il y a des noms féminins et des noms masculins. Par exemple, une femme, une fille, ce sont des mots féminins. En revanche, un homme, un garçon, ce sont des mots masculins. Et on n'a pas trop de difficulté à les distinguer. En revanche, quand je dis le mot table, on a du mal à savoir pourquoi ce mot est un mot féminin. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de règle, et il faut juste savoir que le mot table, c'est un mot féminin. Donc lorsque vous apprenez un mot, vous devez savoir s'il est féminin ou masculin pour commencer à choisir votre déterminant. Ensuite, un deuxième critère pour choisir notre déterminant, c'est le fait de savoir s'il y a une seule entité de ce dont on parle ou s'il y en a plusieurs. S'il y a une seule entité, on va utiliser le singulier. En revanche, s'il y en a plusieurs, on va choisir le pluriel. Je vous montre immédiatement le tableau de tous les déterminants et vous voyez ici qu'on a repéré le côté masculin singulier et le côté féminin singulier. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule femme, je vais utiliser cette colonne. S'il n'y a qu'un seul homme, par exemple, je vais utiliser cette colonne. En revanche, s'il y a plusieurs femmes ou plusieurs hommes, je vais utiliser cette colonne qui est la même que ce soit féminin ou masculin. Donc déjà, vous avez ici un premier critère de choix qui est c'est féminin ou masculin. Et ensuite, c'est singulier ou c'est pluriel. Mais ce n'est pas le seul critère pour choisir le déterminant. Le déterminant, en fait, il sert à indiquer si on connaît la chose dont on parle ou si on ne la connaît pas. De cette manière, si je ne connais pas exactement ce dont je parle, si je ne connais pas le nombre précis de ce dont je parle, je vais avoir tendance à utiliser l'indéfini. Vous voyez ici le dessin, c'est une boule blanche qui est parmi d'autres boules blanches. C'est-à-dire qu'elle n'a rien de particulier par rapport aux autres boules. Et c'est vrai, si je dis une boule blanche, je pourrais très bien prendre celle-ci, je pourrais prendre celle-ci, je pourrais prendre celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Il n'y a pas de problème, je peux utiliser n'importe laquelle, c'est une boule blanche. Autrement dit, quand je dis une boule blanche, vous ne savez pas de laquelle je parle. Au contraire de cela, vous allez pouvoir retrouver le défini, qui est le, la, les. Et ici, vous voyez, c'est une boule noire parmi des boules blanches. Effectivement, cette boule noire, c'est la seule qui est noire. Et en l'occurrence, je ne peux choisir que cette boule. Celle-ci ne fonctionne pas, elle n'est pas noire. Celle-là non plus, celle-là non plus et celle-là non plus. J'ai une définition très précise de la boule que je cherche et vous savez également de quelle boule je parle. Alors pour vous donner un petit exemple de comparaison, si je dis un chat dort dans le jardin, eh bien ce chat, je ne sais pas à qui il appartient, je ne sais pas lequel c'est, vous non plus, vous ne savez pas lequel c'est. En revanche, si je dis le chat dort dans le jardin, ça veut dire que je connais ce chat et vous-même, très certainement, vous le connaissez et ça veut dire que c'est sans doute mon chat personnel. Est-ce qu'on connaît parfaitement la chose dont on parle? Est-ce que la personne à qui je parle, elle connaît également cette chose? Si c'est le cas, on va utiliser le, la, les.
En revanche, si on n'a pas d'idée, s'il n'y a pas de caractéristiques précises, on utilisera l'indéfini un, une, des. Donc voilà, ça c'était les deux plus difficiles à comprendre. Maintenant, on va aller sur du plus simple. On va parler de désigner. Alors attention, dans la grammaire traditionnelle, il vous parle de démonstratif, mais ce mot ne représente pas grand-chose et c'est pour ça que j'ai choisi le mot désigner pour représenter ce type de déterminant. Le désigner, il y a une petite flèche et ça veut dire qu'on le désigne avec le doigt. Autrement dit, quand je dis ce stylo, eh bien, je suis en train de vous le montrer, je suis en train de vous le désigner. Et c'est ce qui fait qu'il devient précis, il est montré, il est précis. Vous n'avez aucun doute sur le fait que ce soit ce stylo que je vous montre et que ce ne soit pas un autre stylo. Donc c'est assez facile le désigner, il suffit d'indiquer la chose dont on parle. Mais le désigner, il a une deuxième utilisation, c'est pour parler de quelque chose qu'on connaît déjà. Exemple de désigner, Paris est une ville très belle. Cette ville, je l'adore. Vous voyez, cette ville, c'est le désigner parce que j'ai déjà parlé de Paris avant, donc je peux utiliser le désigner maintenant. Les élèves suivent le cours de Luquet. Ce cours est très intéressant. Vous voyez, ce cours, c'est parce que je viens d'en parler dans la première phrase et je peux utiliser le désigner pour reprendre ce terme. Ça, c'est vraiment très français. Si vous utilisez le désigner dans ce cas-là, ça va être très facile de vous comprendre. Allez, ensuite, on attaque la quantité. Alors, il y a des choses que l'on peut prendre et compter, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à compter. C'est le cas des quantités de sucre, c'est le cas des quantités de farine, par exemple, ou c'est le cas de l'eau. On ne peut pas le prendre dans la main, en quelque sorte, et en avoir une seule quantité bien définie. Dans ce cas-là, on utilise le déterminant de quantité qui sera du et de la. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire du pain, de la farine, du sucre, du vin, qui sont des quantités qui sont indéfinies et qu'on ne peut pas séparer en une seule chose bien définie. Enfin, dernier type de déterminant, c'est le déterminant possessif. Ça veut dire que le nom qui suit le déterminant appartient à quelqu'un ou à quelque chose. Alors pour la blague, vous pouvez retenir que les Français adorent posséder et lorsqu'on a la possibilité d'utiliser le possessif, on le fera prioritairement aux autres déterminants. Exemple, on va dire ma femme, ma montre, ma voiture. Tout ça, ça indique qu'on le possède et qu'il y a un lien entre cet objet ou cette personne et nous-mêmes. Et les Français, dès que c'est possible, ils utilisent le possessif. Par exemple, on ne dira pas « tu as le travail de quelle heure à quelle heure », on dira « ton travail est de quelle heure à quelle heure ». Alors le possessif, il a ceci de difficile, c'est qu'il varie non seulement sur le féminin, masculin et singulier pluriel, mais il varie également en fonction du possesseur. Par exemple, si c'est moi, je vais dire mon, ma, mes. En revanche, si c'est toi, je vais dire ton, ta, tes, etc., etc. Il suffit de regarder le tableau. Mais vraiment, le possessif, c'est ce qui est le plus utilisé. Dès qu'on peut, on utilise le possessif. Et parfois, on utilise le possessif là où il n'y a même pas de lien de possession. Par exemple, si j'ai emprunté un livre à la bibliothèque et que je suis en train de le lire, quelqu'un pourra me dire « il est intéressant ton livre », alors que ce n'est pas mon livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je n'ai même pas acheté ce livre. Et c'est simplement parce que je suis en train de lire, il y a un lien entre moi et ce livre, et donc quelqu'un pourra dire ton livre. Si j'ai un problème d'électricité à la maison et qu'un ami me parle d'un électricien, je pourrais lui dire ton électricien, il est disponible en ce moment? Lorsque vous m'envoyez des phrases à corriger, par exemple, je vous dis ta phrase est juste ou ta phrase est fausse. Un dernier point à connaître sur le déterminant et que je veux vous placer dans cette vidéo, c'est le fait qu'à la négation, le déterminant un, une, des devient de la plupart du temps. Et c'est ainsi que l'on dira « je mange une pomme » ou alors « je ne mange pas de pomme ». Mais c'est vraiment sur l'indéfini. Sur le défini, on garde la même chose. Je mange la pomme ou je ne mange pas la
pomme. Sur le défini, par contre, il y a une autre règle, c'est qu'avec la préposition à, le le et le les va se transformer. On va avoir a plus le qui devient o et a plus les qui devient o avec un x. Et avec la préposition de, également, on a une transformation qui est de plus le égale du et de plus les égale des. Et ce des, souvent, il vous porte des difficultés car vous le confondez avec l'indéfini des. Donc il faut faire très attention, est-ce qu'il y a une préposition ou pas. Donc cette transformation avec le défini est obligatoire et vous ne pourrez jamais avoir de les ou aller, ça n'existe pas en français, il faut forcément faire la contraction. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur l'usage des déterminants. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans les commentaires. Et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.